Alors, j'ai récemment eu affaire à quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire à voix haute, ma propriété a été perquisitionnée par la police. La raison ? Un conflit de copropriété. Ils se sont présentés en gilet pare-balles, avec des armes et un presse-papier qui semblait officiel, sauf que tout était faux. Le plus drôle, c'est qu'ils pensaient tendre un piège. Il s'avère qu'ils sont entrés directement chez moi. Laissez-moi commencer depuis le début avant de plonger. Faites-moi savoir d'où vous écoutez aujourd'hui. Avez-vous déjà poursuivi un rêve si longtemps que, lorsque vous l'obtenez enfin, vous n'y faites même plus confiance ? C'était moi, assis sur un porche que j'avais construit, en sirotant du café cultivé sur le terrain de quelqu'un d'autre, regardant 120 acres de liberté que j'avais payés en sueur et en cicatrices. Pas de patron, pas d'appel à 4 heures du matin, pas d'étranger qui me crie au visage. Juste moi, mes chiens, mes chèvres, un tracteur plus vieux que certains de mes os, et le silence. Pas le genre de silence qui vous met mal à l'aise, mais celui qui détend votre système nerveux. Le genre qui murmure que vous êtes chez vous. Alors oui, quand j'ai acheté ce ranch, je pensais en avoir fini avec les conflits. Je pensais que c'était mal. Ça a commencé avec un panneau en plastique blanc, avec une fermeture éclair attachée à ma clôture, comme s'il y était depuis toujours, avis de propriété en cours d'examen, conformité à choix de Simons Valais requise. Je suis resté là pendant une minute entière à cligner des yeux, comme si cela pouvait s'expliquer tout seul, mais ce n'était pas le cas. Alors je l'ai arraché, je l'ai jeté dans le baril à incendie, et j'ai attribué cela à des enfants qui s'ennuyaient en jouant au cosplay à choix. C'était l'erreur numéro 1, sous-estimer jusqu'où quelqu'un peut aller quand il pense qu'un presse-papier lui donne du pouvoir. Erreur numéro 2, supposer que Karen s'arrêterait. Le lendemain, elle s'est présentée, avec un SUV de la couleur des murs d'un hôpital, garé à moitié sur mon gravier, comme s'il faisait partie d'une formation tactique. Elle est sortie, une femme en rose pastel, un pantalon kaki repassé et des lunettes de soleil miroir, un presse-papier rangé comme une arme de poing sous un bras. Elle ne regardait pas mon terrain, elle me regardait comme si j'étais un problème à résoudre. Salut, elle a gazouillé, comme si nous étions sur le point d'échanger des recettes de pain aux bananes. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et je me suis appuyé contre le poteau de la clôture. Aidez-moi, je suis Karen Simons, présidente de l'association de propriétaires. Je fais juste ma tournée. Je pensais vous accueillir personnellement au voisinage. J'ai cligné des yeux. Oh ah. Elle a souri plus largement. Association des propriétaires de Simons Valais. Nous sommes une coalition communautaire agréée qui se concentre sur le maintien de normes visuelles et environnementales sur toutes les propriétés. J'ai bien ri. C'est une terre agricole. La seule norme visuelle ici, c'est de ne pas foncer dans les vaches. Elle n'a pas bronché. Nos règlements couvrent la hauteur des clôtures, les types de structures, les ratios d'élevage et les seuils de bruit. Nous sommes actuellement en phase de sensibilisation, mais les contraventions commenceront à la fin du mois. Madame, ai-je dit, vous ne pouvez même pas apercevoir une chèvre. Oh, nous ne citons pas les chèvres, a-t-elle dit gentiment, juste leur propriétaire. Elle m'a tendu une enveloppe en papier craft étiquetée paquet de bienvenue. Une action est requise avant que je puisse répondre. Elle a pivoté sur son talon orthopédique et est partie, comme si elle venait de déposer une convocation de jury. Je l'ai ouverte sur place. Page après page de faux règlements. Diagramme de ma grange, cercle rouge. Photo de ma clôture sous des angles dont j'ignorais même l'existence. Apparemment, mon antenne parabolique était visible depuis le couloir sud, ce qui constituait une obstruction visuelle. Je ne l'ai pas jeté, je l'ai brûlé 2 jours plus tard. De nouveaux panneaux sont apparus, plus grands, laminés et attachés plus haut, un agrafé à ma porte de grange, contrôle d'application des infractions en attente. Je les ai encore arrachés. Cette fois, ils sont revenus avec des clous et pas seulement des pancartes, 2 hommes, fin trentaine, gilet kaki assorti avec des patchs thermocollants qui disaient patrouille à choix. Je les ai regardés depuis le porche, alors qu'ils marchaient sur ma clôture avec des talkie-walkie et des presse-papiers comme s'ils étaient en mission. L'un d'eux a même pointé mon tracteur et a marmonné dans son micro. Je suis descendu du porche. Ils se sont figés comme des cerfs au son d'un fusil de chasse. Quelque chose je peux vous aider, les gars ? L'un a parlé, nerveux,
Répétez, nous effectuons un contrôle de conformité selon le protocole HOA. Je me suis approché. J'ai un badge. Nous opérons sous la charte de Simons-Valais. Super. Alors vous entrez sans autorisation sous la charte de propriété de Callahan. Ils sont partis, mais pas avant que l'un d'eux ait laissé tomber son presse-papier à l'intérieur des cartes de patrouille Racine propriété marquées avec des X rouges. Le mien était étiqueté Alpha Haute Résistance. J'ai pris une photo puis j'ai appelé un copain en ville, un adjoint du shérif. Il n'avait entendu parler d'aucune HOA, mais il avait entendu parler de Karen. Oh oui, il a dit, elle avait essayé de trouver le magasin d'alimentation l'année dernière. J'ai appelé ça une nuisance sonore rurale. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un truc unique, Karen avait des plans. Des plans qui ne s'arrêtaient pas aux panneaux plastifiés, des plans qui incluaient des hommes avec des talkie-walkie, de faux sites web, des patrouilles et peut-être pire. J'ai commencé à me préparer. Pas pour la guerre, mais pour des bêtises. Des détecteurs de mouvement, des caméras de surveillance, des lumières à distance. Rien de mortel, juste assez pour leur rappeler cette terre. Elle mord en retour. Car la prochaine fois qu'ils franchiront ma ligne, ils n'allaient pas repartir avec un avertissement. Et la prochaine fois qu'ils reviendront, ils ne frapperont pas. Ils viendront avant l'aube, en silence, et ils remonteront, mais ils ne sauront pas. Ils entreront juste dans un endroit où j'écris les règles. Balayer la zone, prélever des échantillons. Ce n'était pas un accident, a-t-il dit, c'était un message. Et il avait raison, car j'avais atteint ma limite, et Karen avait tout simplement dansé dessus. Le lendemain, j'ai rendu l'affaire publique. J'ai tout mis en ligne, la vidéo de la fausse descente, les faux mandats de saisie, ses prospectus, les registres de surveillance des blessures de Max, le livre de droit de l'association de propriétaires et les guides de rééducation plastifiés. Je l'ai posté avec la légende, quand l'association de propriétaires se prend pour le FBI. En quelques heures, la vidéo a explosé, et les commentaires ont partagé des messages d'autres propriétaires ruraux qui avaient vu les mêmes tactiques dans leur région. En 24 heures, elle a été vue plus de 300 000 fois. Les gens ont commencé à se retourner. Les défenseurs en ligne de Karen ont disparu. Son équipe de conformité, dont la moitié a démissionné. Mais elle n'avait pas fini, car 2 jours plus tard, elle s'est présentée à ma porte. Pas de presse-papier, juste une chemise en papier craft. Pas de sourire. Vous pensez que c'est une histoire de chèvre. Je n'ai rien dit. Vous pensez que c'est ça. Elle s'est avancée, voix basse. Tu as donné un coup de pied dans quelque chose que tu ne comprends pas, elle m'a tendu le dossier, puis est partie. À l'intérieur, des emails imprimés, des mémos signés, un document intitulé Initiative régionale de gestion comportementale rurale, phase 2. Il y avait des sceaux du gouvernement, des contacts, des gens que j'avais connus il y a des années. Ce n'était plus juste des bêtises de HOA, ce n'était pas local, c'était fédéral. Ce dossier n'impliquait pas seulement Karen, il révélait quelque chose de plus grand, un plan, un réseau, et mon nom était répertorié comme nœud de résistance principal. Ils pensaient que je serais facile à faire taire, ils ont oublié qui j'étais. Et ce que je suis toujours. Le dossier est resté sur ma table de cuisine pendant 6 heures avant que je ne le rouvre. Non pas parce que j'avais peur de ce que j'allais trouver, mais parce que je savais déjà ce que cela signifiait. Il y avait des en-têtes gouvernementaux, des abréviations d'agences, un vrai formatage, pas ce que Karen avait imprimé au magasin UPS. La première page, gestion comportementale rurale, phase 2. Je l'ai regardé comme si c'était un vieil ennemi, car, d'une certaine manière, c'était. Ce n'était pas juste de la paperasse, c'était de la doctrine. Je l'avais déjà vu à l'étranger, à l'époque où notre travail n'était pas de se battre, mais de remodeler les communautés, les zones d'engagement post-conflit, comme on les appelait. Mais on savait ce que c'était vraiment, contrôle par soft power, changer les panneaux, changer les règles, changer la façon dont les gens parlent de leurs voisins. Et maintenant, c'était là, dans un classeur à 3 anneaux, apporté à ma porte par une femme dont le hobby était le cosplay d'application du code. Langston est arrivé 2 heures plus tard. Je n'ai rien dit au début, juste glissé le dossier sur la table. Il l'a ouvert, a feuilleté page par page.
Où as-tu eu ça? Elle me l'a donné. Elle a dit que j'avais donné un coup de pied dans quelque chose que je ne pouvais pas arrêter. Langston a fermé le dossier, puis il a appelé le procureur du comté. Elle est sortie le même jour, dure, sharp, avec un enquêteur et un scanner portable. Ils ont démonté le dossier, scanné chaque page, parcouru les en-têtes, vérifié les timbres. Puis elle m'a regardé. Savais-tu que ce programme? Je connaissais les gens qui l'avaient créé. Elle a cligné des yeux. Tu étais au courant de ce numéro? Mais j'étais dans la pièce. L'État s'est impliqué rapidement. En 24 heures, nous avons eu un mandat. Le nom de Karen était maintenant lié à au moins 5 affaires distinctes à travers les frontières du comté, tout impliquant de fausses citations, usurpation d'identité et de réelles pertes financières. L'objectif avait toujours été de conquérir des terres, de chasser discrètement les propriétaires ruraux, de consolider les propriétés, d'appliquer des normes uniformes par des tactiques de peur et de bureaucratie. Karen n'était pas l'auteur, elle était la pilote d'essai. Langston et 2 agents sont arrivés le lendemain matin, mandat en main, voiture de patrouille à l'avant, caméra de bord en marche. Ils ont frappé, rien. Ils ont frappé à nouveau. Le rideau a bougé, mais pas de réponse. Finalement, elle l'a ouvert avec ce même sourire suffisant, presse-papier en main, comme si elle avait l'immunité diplomatique. « Avez-vous un mandat ?» Langston l'a brandi, elle n'a même pas bronché. « Vous faites une erreur. Vous êtes le premier, dit-il. » En entrant, la recherche a commencé. Dans ses livres d'études, des cartes, un faux registre de copropriété, puis la vraie trouvaille. Derrière un faux panneau dans la bibliothèque, une porte étroite, pas de poignée, juste un loquet coulissant. À l'intérieur, un bureau. C'était chirurgical, des classeurs mur à mur, un tableau blanc avec des noms et des visages, des cartes, des horaires, des tableaux de rotation, une batterie de moniteurs, tous éteints. 3 d'entre eux avaient des flux de caméras toujours en pause, l'un d'eux était ma grange. Il y en avait 6, des classeurs étiquetés, un guide des niveaux de résidents, des scripts de conformité, un indice de langage correctif, des tactiques de renforcement psychologique, un modèle de conversion des actifs, une stratégie de phase 3. Aperçu, Langston a feuilleté les premiers dossiers internes me concernant. Mon nom. L'agencement de ma propriété. Mes habitudes. Vous vous réveillez vers 4h50 la plupart des matins. Nourrissez les animaux à 6h. Laissez parfois les lumières allumées dans le salon après minuit. Rarement vu avec des visiteurs. Évaluation des motifs, défiant, autonome, vigilance. Langston m'a regardé. Il vous profilait. Pas seulement moi. Il a feuilleté à nouveau. 6 autres noms. Autres résidents. Tous classés. L'un étiqueté conforme, l'autre étiqueté sortie réalisée, l'autre étiqueté en attente de perturbation. Le dernier, elle avait déménagé le mois dernier. Ils ont trouvé une carte murale au fond. 3 comtés. Des épingles rouges. Des épingles bleues. Des épingles noires. Chacune étiquetée avec un code P1, en probation, P2, persuasion, P3, relocalisation physique encouragée. Langston a reculé. Ce n'est pas une association de propriétaires. C'est une guerre psychologique. Nous avons tout emballé. L'avocat a porté plainte cet après-midi, harcèlement criminel, fraude électronique, manipulation d'identité, surveillance illégale, se faire passer pour un fonctionnaire, complot en vue de frauder. L'avocat de Karen a essayé de le faire tourner en disant que c'était une expérience communautaire de cohésion populaire. Langston l'a appelé par son nom. Une secte avec une liste de diffusion. Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte. Jerry, le voisin, qui avait arrêté de faire signe. Il avait l'air brisé. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, il a dit. Tu la croyais? Il n'a pas répondu. Il a juste regardé la saleté. Elle nous a dit que si nous n'aidions pas à le faire respecter, nous serions les prochains. J'ai hoché la tête une fois la porte fermée derrière lui. 2 jours plus tard, le comté a piraté le dernier disque dur, et ce que nous avons vu a fait exploser l'affaire, car ce n'était pas seulement moi.
Il y avait des fichiers sur 6 autres propriétés, des rapports vidéo, des images de drones, des audits de clôture, même des enregistrements vocaux de conversation sur le porche. Ces gens ne voulaient pas seulement votre terrain, ils voulaient d'abord vous regarder, vous prédire, vous contrôler, puis vous effacer. Et Karen, elle n'était pas le seul nœud du système. L'une des signatures sur la proposition de phase 2 était quelqu'un que je connaissais, un ancien officier du renseignement à la retraite, vu pour la dernière fois en tant que consultant à Washington. Je l'ai regardé pendant longtemps, non pas parce que j'étais choquée, mais parce que je savais exactement quel genre de personnes ils étaient et ce qu'ils faisaient pour empêcher leur plan de s'effondrer. Un dernier disque était étiqueté phase 4, éventualité. Il était verrouillé et crypté, mais le titre en disait assez, car la phase 3 concernait le contrôle, et la phase 4, ce qui signifiait que quelqu'un planifiait l'échec ou la résistance, et ils étaient prêts à agir. Cela signifiait qu'il ne me restait qu'une chance avant que cette chose ne devienne nationale et que je l'affronte de front. Le drone est revenu à 4h12 du matin. Même bourdonnement faible, modèle différent, plus rapide, plus petit, plus intelligent. Il n'a pas plané cette fois-ci. Il a balayé bas, le toit de la grange, puis a survolé la limite des arbres et a disparu.